Hi baby, c'est Lola Bellucci, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de prendre ma caméra pour filmer de manière assez spontanée parce que ça fait quand même partie de mes résolutions, même si j'aime pas ce mot, 2023, d'être plus spontanée et de faire un peu ce que j'ai envie de faire sur le moment. C'est surtout dire ce que j'ai envie de dire sur le moment sans trop réfléchir et sans trop me prendre la tête parce que je suis vraiment la reine pour ça. J'ai juste posé ma caméra, j'ai pas pris de micro, j'ai pas installé un setup de ouf ni rien. Là je suis juste posée sur mon canapé. J'étais en train d'écrire les prochains sujets dont j'aimerais parler. Et en fait il y en a un qui m'a dit tu ne peux pas attendre, genre il faut que t'en parles tout de suite. Donc je me suis empressée de m'écouter et de prendre ma caméra, de juste la poser comme ça. Petite parenthèse qui est nécessaire de faire, je ne crache pas du tout sur mon milieu, je ne crache pas du tout sur mon métier, ni quoi que ce soit, c'est juste vraiment à titre préventif on va dire, mais surtout voilà, pour donner plus d'informations et parce que il y a des choses qui moi me dérangent bien que je fasse partie de l'industrie pour adultes. Je ne cautionne pas tout, mais surtout je n'adhère pas à tout. Donc voilà, j'ai quand même pris quelques notes pour histoire de ne pas me perdre dans ce que j'avais à dire parce que j'étais simplement dans la rédaction de mes vidéos. Donc je voulais parler d'un truc qui commence un peu à devenir un peu de tendance, j'ai l'impression, genre une tendance un peu, voilà, un peu surprenante. Je parle de créatrices de contenu ou d'actrices qui sous-entendent, enfin non, qui disent clairement en gros qu'elles ont eu des relations sexuelles avec des fans. Donc c'est souvent les titres des vidéos, je couche avec un fan, machin, ci et ça. Donc moi ça m'interpelle, voilà, ça m'interpelle, je pense que ça interpelle beaucoup de personnes d'ailleurs, et si ce n'est pas le cas c'est quand même assez étrange, mais c'est tout le but justement je pense de ces titres. Moi, je suis absolument personne pour juger, je serais même très mal placée pour juger, je donne juste mon avis personnel sur quelque chose qui me dérange. Avant il y avait vachement ce truc de avec ma belle-mère, mon beau-père, je avec ma soeur, bref que des titres comme ça et clairement des titres putaclic, il faut le dire. Je sais pas si les gens en ont conscience et j'en entends quasiment jamais parler, mais en fait il y a eu au bout d'un moment sur YouTube un peu ces trucs de ah non mais c'était que des titres putaclic. Et tout le monde a pris conscience qu'en fait, quand on voulait parler de certains sujets, parfois pour attirer plus d'attention, il fallait mettre un titre qui était accrocheur, voire, comment dire, ouais, qui interpelle. Une fois que tout le monde a un peu compris tous ces titres putaclic, tout le monde a eu conscience que quand il cliquait sur une vidéo où il y avait ces titres-là très accrocheurs, c'était potentiellement pas vraiment ce qui allait se passer dans la vidéo ou pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais toujours est-il que les titres putaclic continuent de fonctionner dans le porno et sur des vidéos porno quand on voit mon beau-père, ma belle-mère, etc. Dans la conscience collective, j'ai l'impression que vraiment c'est genre that's it, quoi, tu vois, genre moi c'est vraiment ce qui est en train de se passer alors que c'est simplement un titre putaclic et ce sont des personnes qui ne sont probablement pas de la même famille et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce qu'ils voient sur internet et notamment sur des sites c'est la réalité. Donc il y a un peu plus d'informations sur le fait que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie la plupart du temps. Donc ça, on a un petit peu commencé à dire que effectivement les positions sexuelles, les actes sexuels qui se trouvaient dans ces vidéos pornographiques n'étaient pas représentatifs de la réalité. Donc il y a déjà eu un petit peu d'informations à ce niveau, mais on n'a jamais parlé des titres putaclic, des titres comme je ma soeur, je mon beau-père. En fait ça c'est hyper incestueux, c'est hyper malsain, enfin voilà, je trouve personnellement que c'est hyper malsain et on blâme en même temps des déviances sexuelles et des comportements border alors que des sites qui sont consommés de manière excessive ne prennent pas le temps de mentionner qu'effectivement il s'agit par exemple d'un titre qui n'est pas du tout représentatif de la réalité. Il y a plein de catégories, il y a roleplay, cosplay, machin, enfin il y a plein de catégories sur les sites porno et moi je me dis que pourquoi pas faire carrément une catégorie qui du coup à chaque début de vidéo, à chaque fin de vidéo préciserait que le titre n'est pas du tout la réalité et ça c'est hyper important je pense déjà pour rien que informer parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui pensent vraiment que il y a des gens
leur sœur sous l'effet des projecteurs, quoi. Moi je pense que c'est important aussi de casser ce truc, et aussi du coup ce qui permettrait d'arrêter de se plaindre de quelque chose qu'on ne fait pas, donc c'est-à-dire de prévenir et de minimiser les déviances sexuelles ou les comportements border, comme j'ai dit. Et ouais, c'est ça, se détacher du virtuel une fois que l'écran est éteint, et revenir à la réalité, se dire ok, vas-y, j'ai consommé ça, je suis allée dans mes fantasmes. Le consommateur aurait conscience que ça reste quelque chose qui n'est pas envisageable dans la vraie vie, voilà. Après, c'est une idée comme une autre, et peut-être que là je suis en train de dire des choses qui déplaisent à beaucoup de personnes, mais en tout cas moi j'ai envie de le dire, et c'est ma chaîne YouTube, donc je fais ce que je veux, mais surtout moi j'ai envie d'être honnête, et j'ai aussi envie d'informer, donc voilà. Maintenant on passe à avec un fan ou un fan machin, c'est ça. Donc en fait ça laisse quand même une certaine accessibilité, parce que si on prend vraiment la génération dans laquelle on est aujourd'hui, si tu suis pas la tendance, t'es un peu genre à côté de la plaque, et t'es pas le contenu à consommer, voilà. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et ça marche aussi justement dans le milieu du porno. Ça donne une accessibilité du coup qui est pas du tout réelle, et par exemple certains abonnés peuvent venir et dire ouais, mais pourquoi elle fait ça et pourquoi toi tu le fais pas, du coup je vais aller plus consommer son contenu à elle, et du coup certaines créatrices de contenu ou actrices ou peu importe, il y a toujours un petit peu ce truc de concurrence aussi, donc il se peut que en fait la personne qui crée le contenu se dise bon ok, du coup je vais passer cette limite là, ce cap là, sans savoir vraiment si c'est vrai, si c'est faux, si c'est un de ses amis qui se fait passer pour un de ses fans, enfin on sait pas. Donc en fait ça peut vraiment créer la confusion autant chez le consommateur que chez les créateurs, du moment qu'il y a cette tendance qui s'est lancée. Après je blâme personne et je pointe personne du doigt. C'est ça qui me dérange, c'est le fait que vraiment en fait que ce soit vrai ou que ce soit faux, que par exemple ce soit des faux fans, que ce soit le pote de ci, le pote de ça, tes amis, peu importe, qui participe et qui se fait passer effectivement pour un abonné, voilà. Mais il faudrait que ce soit précisé, et effectivement ça casserait tout le but de ces titres putaclic, et la plupart des gens vont consommer ce contenu parce qu'il y a ce titre là justement, et en fait c'est juste la différence d'avoir conscience de qu'on vend du rêve, du fantasme, et on répond à des fantasmes, à des idées, à des besoins que les personnes ne comblent pas forcément dans la vie réelle, et du coup elles passent par le virtuel, et mais c'est quand même important de ne pas prendre pour des idiots les consommateurs, et aussi de faire prendre conscience aux consommateurs, et aussi de nous responsabiliser nous des conséquences que ça peut avoir, d'être honnête et de penser certes ok c'est notre business, c'est notre travail, etc., mais comme tout je pense que en tout cas pour ma part j'aime que les choses soient faites en mon âme et conscience, et que ce soit bien pour les deux parties. C'est important. Après peut-être que je suis la seule à penser comme ça, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé spécialement avec des personnes du milieu ou des créatrices de contenu, mais en tout cas moi ça m'interpelle, et je pense que c'est important d'en parler, et je comprends pas pourquoi personne n'en a jamais parlé pour l'instant, ou alors que très peu. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. En tout cas moi pour ma part je pense qu'il y en a plein qui doivent savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais peu importe, c'est pas là la question. Je n'ai pas non plus la vérité absolue, je peux pas dire que telle personne elle fait du vrai, telle personne elle fait du faux. Dans tous les cas le fond est le même. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se servent de cette inconscience et de cette non-information pour faire du buzz et se déresponsabiliser de les gens ne savent pas, ils sont un peu naïfs et ils consomment tout ce qu'ils voient, enfin ils pensent que tout ce qu'ils consomment est vrai. Voilà, il y a plein qui profitent un peu de cette naïveté virtuelle, je sais pas comment on peut l'appeler, mais je trouve ça vraiment pas cool, et franchement j'en ai grave pris conscience cette année. J'ai pu voir ça de près, entendre plein de trucs, et franchement il y a des fois j'ai juste envie d'ouvrir ma de dire que non en fait ça peut pas rester comme ça, et il faut que quelqu'un ouvre sa bouche et que quelqu'un le dise, parce que voilà c'est important, et je blâme personne encore une fois, mais je trouve qu'il faut se responsabiliser en tant que créateur de contenu pour ne pas prendre pour des débiles les consommateurs en fait. Simplement je vais dire les mots tels qu'ils sont, je vais arrêter de tourner autour du pot, arrêter de prendre les consommateurs pour des débiles, et arrêter de jouer de la naïveté de certains consommateurs. Voilà, c'est comme ça. Si j'ai pu peut-être vous apprendre quelque chose, en tout cas créer un petit débat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment, et qu'est-ce que vous
vous pensez qui est bien, qu'est-ce qui serait bien de faire justement pour informer mieux. Moi je pense que déjà informer, parler comme ça c'est bien, mais je pense aussi que du coup faut transmettre le message et il faut peut-être prendre des initiatives différentes parce que c'est du contenu qui ne disparaîtra pas et qui n'arrêtera pas d'être fait parce que énormément consommé. Du coup peut-être trouver des alternatives. Moi je trouve que ça pourrait être bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait déjà beaucoup et je parle beaucoup. Mais en tout cas, c'était hyper important pour moi et je me sens soulagée de m'être exprimée. Voilà, alors soulagée, je ne sais pas pendant combien de temps parce que je pense que ça va pas plaire à tout le monde et que potentiellement je pourrais m'attirer certains mauvais commentaires ou certaines personnes qui ne sont pas du même avis que moi, et ce qui est ok, mais en tout cas voilà, si vous avez envie d'exprimer quelque chose, je vous invite à le faire en commentaire, ça m'intéresse grave, toujours dans le respect de chacun s'il vous plaît. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez appris quelque chose ou si vous avez conscience de ça, enfin je sais pas. Je vous attends impatiemment dans les commentaires parce que je suis trop curieuse de savoir un peu votre point de vue là-dessus. Et voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.